Hello, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je vais vous présenter trois applications. C'est ma sélection parmi tous ces tas d'applications de retouche photo et aussi de photo manipulation. Pourquoi j'ai fait cette sélection? C'est pour éviter que vous dispersez un peu votre énergie, c'est pour éviter que vous maltraitez vos propres photos, alors que vous avez un smartphone qui peut vous donner la possibilité de traiter vos photos, aussi de faire des photos manipulation si vous êtes vraiment passionné dans ce domaine. Par exemple, tu es un e-commerçant ou peut-être tu as des produits, tu es un fabricant de produits, etc. ou tu veux mettre toi-même ton image, tu veux améliorer la qualité de ton image, etc. Tu veux utiliser simplement ton téléphone pour traiter tes photos. Pas intéressant de rendre ces photos de manière brute. Tu prends une photo, tu vas. Aujourd'hui, je vais te donner la solution aussi 3. Voilà, je dis 3, mais vous n'êtes pas obligé d'utiliser ces 3 applications. Voilà, vous pouvez vous servir seulement qu'avec une application. Et puis, j'ai fait les 3 sélections parce qu'il y a énormément d'applications qui existent comme il y a GIMP, il y a Lightroom, il y a Darktable, Adobe Photoshop Express, Cyberlink, Direction, EPC, VSCO, il y a Picard, Snapseed et Lightroom. Il y en a énormément de trucs et donc il va falloir qu'on vous fasse une sélection pour ne pas que vous dispersiez vos énergies. C'est vrai, souvent ce sont les mêmes fonctionnalités, mais une application est bien pensée et aussi bien orientée. C'est pas parce qu'ils ont les mêmes fonctionnalités, mêmes outils que vous allez penser qu'ils vont vous donner les mêmes résultats. Donc moi, ce sont des applications que moi j'utilise au quotidien qui vont vous aider énormément dans vos manipulations et traitements de photos. Donc je vous présente aussi, je vous dis de rester jusqu'à la fin de cette vidéo parce que après ça, je vais rentrer en jeu pour vous montrer comment j'ai pu réaliser cette photo, et bien cette photo que je présente là. Cette photo là avec l'application que j'aime utiliser tant. Voilà, malgré que c'est vrai que j'utilise les 3 applications, mais elle, je l'utilise vraiment parce que c'est une application qui couvre, qui a vraiment tout ce que je recherche à l'intérieur. Tout ce que je recherche à l'intérieur, donc c'est avec elle que je travaille beaucoup, même lorsque je suis avec les amis, etc. Donc restez jusqu'à la fin pour découvrir étape par étape de la partie du shoot post-production. Donc restez jusqu'à la fin pour découvrir comment on s'est préparé pour faire les shoots et aussi comment faire cette manipulation du début jusqu'à la fin avec l'application que j'aime. La première application ici que je vais citer, c'est Snapseed. Snapseed, c'est une application de Google. C'est une application qui est totalement gratuite, qui regroupe beaucoup de fonctionnalités, comme on le rendu en HDR, et aussi c'est un réglage qui vont vous permettre de réaliser énormément de choses. Vous pouvez utiliser, ajuster, traiter les photos, mais la partie la plus intéressante, c'est que c'est plus facile de faire du double exposition dans Snapseed. Voilà, avec Snapseed. Deuxième application ici, c'est Lightroom. Lightroom, vous connaissez tous ceux qui ont l'habitude d'utiliser Adobe Photoshop, le pack Adobe. Lightroom est une application vraiment très aussi intéressante, mais lui, il ne fait pas de photomontage, seulement que c'est du post-production, c'est-à-dire traitement de photos seulement qu'il fait. Donc c'est une application qui est vraiment recommandée aux photographes et aussi des personnes qui veulent aussi se lancer dans le domaine ou aussi traiter eux-mêmes leurs propres photos, peu importe, et à la fois payante et gratuite. Voilà, il y a une version locale et aussi il y a une version premium, voilà, que vous pouvez utiliser. Mais la version locale, la version gratuite, elle est vraiment complète. Vous pouvez utiliser pour faire énormément de choses. Mais lorsque vous finissez, sachez que avant de pouvoir enregistrer votre photo, il va falloir vous abonner, payer une version premium avant d'utiliser. Donc je pense que ceux qui peuvent payer un abonnement, c'est vraiment nécessaire. Payez votre abonnement parce qu'ils vont vous donner un délai d'essai. Une fois que le délai est passé, c'est fini, vous n'avez plus accès à cette application. Mais avant tout, je vous recommande de payer un abonnement si c'est nécessaire. Et dans le projet que vous voulez réaliser, c'est vraiment un projet de 3e application. La 3e application ici, c'est une application vraiment très magique, c'est Picard. Je pense que tout le monde connaît, la majorité que ce soit, mais ils n'ont pas pris le temps d'exploiter cette application. Vraiment, c'est vraiment de ouf. C'est une application très dingue et qui regroupe véritablement tout ce qui est comme ressources, techniques, réglages, pré-réglages, tout est à l'intérieur, Ce qui m'étonne dans cette application, c'est qu'il y a une banque d'images qui se trouve à l'intérieur, une banque d'images. C'est que Adobe a fait tout récemment avec son Creative Cloud, qui a des banques d'images avec Adobe. C'est vraiment très intéressant. Vous finissez, vous avez la possibilité de traiter vos
images, il fait tout ce que... Mais aussi, il y a la version payante et aussi il y a la version gratuite. La version gratuite est largement d'options et de réglages que vous pouvez avoir accès de manière illimitée. Donc, je ne vous force pas d'aller payer une version premium. Voilà, restez sur la version gratuite. Vous-même, vous saurez. Si vous avez besoin de la version payante, vous dira que vraiment il faut migrer vers là-bas. Ça va dépendre de votre projet, ça va dépendre de ce que vous voulez faire. Donc, pour un début, ne pensez pas que l'application est vraiment payante, etc. ou que la version gratuite ne peut pas vous offrir une large opportunité. Non, vous avez la possibilité de tout faire. Retouche photo, photo manipulation, même des intros, vous avez la possibilité de le faire. Donc, c'est une application qui est vraiment remplie. Je vous donne la possibilité et aussi de l'exploiter. Moi, je l'ai exploité. Je sais. Je l'ai exploité dans plusieurs de mes projets, ainsi que Snapseed aussi. Je les ai exploités dans plusieurs de mes projets, donc sans payer aucun centime. Voilà, je ne paye rien. Donc ici, on va passer maintenant comment j'ai pu réaliser cette photo avec quel logiciel. Devinez-vous quel logiciel? Bon, je l'ai réalisé avec Pika et aussi à la solution de Pika, et je l'ai finalisé avec Lightroom pour faire mon post-production, etc. Donc d'abord, comment c'est passé, etc. Le plan artistique était que quelqu'un devait attraper le kilos et comme s'il donnait, le kilos sortait du ciel. Voilà, même si c'est pas... Et là maintenant, pour faire ces prises, on a dû utiliser, c'est moi qui ai fait, et aussi avec les dynamiques, etc. Maintenant, on a pris le premier shoot et ainsi le deuxième, et maintenant on passe directement sur l'application pour faire notre photomontage. Donc je vais vous laisser suivre jusqu'à la fin.